Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en plein dans le thème d'Halloween puisque je vais vous raconter la triste histoire de Carl Jackson où quand un banal prank, une banale farce tourne à la tragédie. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut et on est parti. Carl Jackson est né en septembre 1977. Il a donc 21 ans. Il a grandi à New York avec sa mère Gloria, infirmière, son père qui est postier et sa sœur Caroline. Il a étudié à Our Savior Lutheran School, une école privée mixte, où il rencontre Jamel Fleming, un camarade de classe qui deviendra vite son ami. Une fois adulte, Carl part vivre à Washington DC et devient programmeur. Il est chargé de la saisie des données informatiques pour la banque Morgan Stanley. Carl est décrit comme un garçon calme, discret, gentil et un peu réservé. Nous sommes le 31 octobre 1998, soit un mois après que Carl ait soufflé ses bougies. Halloween n'a jamais vraiment été la fête préférée de Carl, et au contraire, ce soir-là, Carl essaye toujours de rester chez lui, puisque pour lui, Halloween est une fête dangereuse. Il n'a pas trop confiance en ces gens qui traînent dans la rue en pleine nuit et surtout masqués. Mais ce soir-là, Carl veut bien faire une exception pour faire plaisir à sa compagne Darlene et au fils de cette dernière, Clyde, 9 ans. Le plan est d'aller récupérer Clyde à sa fête d'Halloween, de le ramener à la babysitter, puis de ressortir avec Darlene pour aller à une autre soirée d'Halloween en amoureux. Mais alors qu'ils arrivent dans le Bronx, la voiture de Carl se fait bombarder d'œufs. Le pare-brise est couvert de gluants et Carl, agacé, sort de sa voiture pour aller gronder les coupables de cette mauvaise farce. Mais rapidement, le ton monte entre le groupe d'adolescents et Carl. Carl prend la décision de remonter dans sa voiture, il prend place sur le siège passager et soudain, l'un des adolescents sort un pistolet et tire. Une seule balle. Une seule balle qui va toucher Carl directement à la tête et qui va gâcher à jamais sa vie ainsi que son futur. Le coupable Curtis Sterling a seulement 17 ans et il sera arrêté et incarcéré pour le meurtre de Carl Jackson et il est condamné à 20 ans de prison à la prison de Ulster County. Pendant très longtemps, la famille Jackson aura du mal à se remettre de ce drame. Cette photo de Carl tout sourire dans les bras de sa maman date du jour de son anniversaire, soit un mois avant qu'il ne perde la vie. Selon Gloria Jackson, « Je crois qu'il nous a fallu 2 ans avant que l'on puisse en parler. On était dévastés. Jamais on n'aurait imaginé que quelqu'un de notre famille se ferait assassiner, et encore moins un jour de fête pour une raison aussi stupide. » Chaque année, le jour d'Halloween, la famille de Carl se réunit au Woodlawn Cemetery dans le Bronx et ils lui écrivent des messages peints sur des pierres qu'il laisse sur sa tombe. Carline, la sœur de Carl, était enceinte au moment où Carl a perdu la vie, donc il n'a jamais connu son neveu qui en 2023 est âgé de 24 ans. Mais sa famille lui transmet le souvenir de l'homme incroyable qu'il était. Sally Bagley, la grand-mère de Carl, garde toujours une paire des chaussures de Carl en haut de son escalier, comme si à tout moment Carl allait venir lui rendre visite. Et à chaque fête d'Halloween, Curtis Sterling, maintenant connu sous le matricule 99A4542 à la prison d'Ulster County, reçoit une carte sur laquelle il y est écrit une phrase, toujours la même « Je suis contente que tu sois toujours enfermé », signé Gloria Jackson. Curtis Sterling est libre depuis 2015, il a bénéficié de la liberté conditionnelle après 17 ans de prison. Voilà, c'est tout pour cette triste affaire, mais il faut savoir que Carl Jackson n'est pas la seule victime de cette farce de mauvais goût, et rien qu'à New York, depuis 1984, il y a eu au moins 24 personnes qui ont été soit sérieusement blessées, ou qui ont perdu la vie en se faisant poignarder, tirer dessus, ou en étant battus à mort, ou lors d'accidents, à cause de ces lancers d'œufs en période d'Halloween. Et à chaque fois c'est pareil, on a un groupe de personnes qui s'amusent à jeter des œufs sur des passants piétons, sur des voitures ou sur des maisons, et les victimes de ces lancers d'œufs se rebellent et ça part en violence. La plupart des 24 victimes sont soit des adolescents, soit des jeunes hommes. 3 Georgia teens are facing murder charges tonight after what police say started as a lover's quarrel and an egging prank that ended with shots fired and a victim dead. Now, police say the 3 teens drove to the victim's house and started throwing eggs. When a 22-year-old man came out to confront the 3, police say one of them grabbed a gun from their car and shot him before driving away. Now, all 3 are in custody and all 3 are facing murder charges, even though only one of them pulled the trigger. Le problème de la fête d'Halloween, c'est que les gens ressentent une certaine effervescence, une certaine excitation à cause de la fête, mais surtout,
Ils sortent la nuit, masqués et déguisés, ce qui garantit leur anonymat. Ce qui veut dire qu'il suffit que les personnes ne soient pas bien intentionnées et qu'elles ne sortent pas vraiment pour faire la fête, mais plutôt pour commettre des méfaits, et ça peut vite partir en cacahuète. Bien sûr, il n'y a pas que New York qui est touché par ce phénomène, mais il a été noté que c'est seulement à New York qu'il y a eu autant de cas, et surtout des cas de morts et de blessés à cause des pranks qui partent loin. Malheureusement, ceux qui, comme Carl Jackson, ont eu le courage et l'audace de se défendre, ont fini par perdre la vie. Mais il y a aussi des cas où la victime de la farce l'a très mal pris et n'a pas du tout rigolé et est partie à la poursuite de la personne qui lui a jeté les œufs et lui a ôté la vie. Cette histoire de jeter d'œufs va tellement loin que les policiers de New York, et plus précisément dans le Queens, demandent aux épiciers et aux supermarchés de ne pas vendre d'œufs ni de mousse à raser aux mineurs au moins une semaine avant la fête d'Halloween. Et il existe même des affiches qui sont collées des semaines en avance pour prévenir les mineurs qu'ils n'auront pas d'œufs ni de mousse à raser. Un soir de 1994, 2 jours avant Halloween, un homme sort d'un bar et se reçoit des œufs lancés par une bande de gamins. Très fâché, il se lance à leur poursuite, attrape l'un des garçons qui a seulement 12 ans et il le poignarde à mort. En 1996, toujours à Brooklyn, un enfant de 10 ans s'est reçu une balle perdue dans le cou après une bataille d'œufs entre jeunes. Le 29 octobre 2005, Joseph Padro, 31 ans, le frère d'un policier, se fait tirer dessus dans le Bronx et il perdra la vie après avoir pourchassé un groupe d'adolescents qui avaient bombardé son minivan d'œufs. L'un des adolescents que Joseph poursuivait s'appelle Jeffrey Ivey, il avait 15 ans et lui n'a jamais admis avoir lancé un seul œuf sur le minivan, bien que les témoins disent le contraire. Il a cependant plaidé coupable pour meurtre au second degré et il a été condamné à entre 5 ans de prison et la prison à perpétuité. C'est tout pour cette affaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. J'ai vraiment de la peine pour Carl Jackson qui s'est toujours méfié d'Halloween et le jour où il accepte de sortir, il lui arrive quelque chose. C'est limite prémonitoire. En ce qui concerne la fête d'Halloween, ça va, j'aime bien, je me suis jamais vraiment sentie en danger, mais bon, il est vrai qu'en France, ce n'est pas aussi grandiose qu'aux États-Unis, et je veux bien croire que quand on est sous un masque, sous un déguisement, on n'est pas tous bien intentionnés, et que les ados criminels ou qui veulent faire des bêtises ou embêter leurs prochains pour être polis vont bien profiter de la soirée pour le faire en toute impunité. Je ne suis pas très fan, moi, des farces où on dégrade le matériel ou la propriété des personnes, ou même la personne en elle-même. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire des blagues beaucoup plus drôles, beaucoup moins dangereuses surtout, et dans le respect. Après, je suis peut-être ennuyeuse. Dites-le moi dans la barre de commentaires. Je trouve ça complètement fou que l'on soit arrivé à interdire la vente d'œufs aux mineurs en période d'Halloween, tellement c'est un fléau ces farces à base d'œufs. Après vous me direz, si un mineur veut se procurer des œufs pour faire l'imbécile, il y arrivera, vente d'œufs ou pas vente d'œufs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et à réagir. En attendant, bonne fête d'Halloween, prenez soin de vous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!